Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour les 9 ans de No Life. Et j'ai envie de commencer la soirée par juste peut-être un bon anniversaire No Life. Alors, ce soir, on vous l'avait dit, il faut un compte Twitter pour jouer avec nous. Mais qu'est-ce que c'est le jeu? Vous ne le savez pas. Et ben, je vais vous donner. Alors, je suis super content parce qu'on a brainstormé super longtemps. Vous aimez la famille en or? Parce que nous, à No Life, on adore la famille en or. Donc, ce soir, on va faire une sorte de famille en or sur Twitter. C'est-à-dire qu'on a posé des questions à toute l'équipe de No Life. On a fait des pourcentages et c'est à vous de deviner ce que les gens ont répondu aux questions. D'accord? Par exemple. C'est facile, vous allez voir. Je commence par la question simple qu'on a posée. Elle est bien, en plus elle est geek. On a demandé à l'équipe, est-ce qu'on dit le Game Boy ou la Game Boy? Alors qu'est-ce qu'a répondu l'équipe de No Life? C'est à vous de jouer. Vous répondez sur Twitter, hashtag le Game Boy, si vous voulez que ça soit cette réponse-là, ou hashtag la Game Boy, si vous voulez que ça soit cette réponse-là. C'est facile. Très bien. Allez-y, c'est parti, vous pouvez jouer. Mais pourquoi vous jouez? Vous jouez pour gagner des cadeaux. Merci à nos partenaires, Nintendo, Atanime, Édition Volumique, French Paper Art Club, Asmodée et Good Smile Company. Et grâce à eux, on a des tonnes de cadeaux. Il y a 3 prix à gagner ce soir. Et le 3e prix est là. Seb, aide-moi. C'est quoi le 3e lot de la soirée? Alors Davy, tu reconnais pas ça? Ah si, un petit peu, mais vas-y à toi. Ok, donc ici on a World of Yoho, c'est un jeu de plateau donc qui se joue avec son smartphone. Ici on a Star Wars Armada, c'est un jeu de figurines. Ici au milieu on a Miku, Hatsune Miku, en version Senbon Zakura, donc une fameuse Nendoroid. Ça te parle? Surtout, ça me parle que tu parles japonais parce que moi j'aurais pas pu dire tout ça. Et on a aussi des sérigraphies donc qui sont au mur. Disséminées un petit peu là, accrochées au rideau du décor. Donc des très belles sérigraphies qu'on va offrir donc dans le 3e lot. Ok. Et le 2e lot? Alors, dans le 2e lot, on a à nouveau World of Yoho. On a encore une sérigraphie. On a le coffret intégral de Katsai offert par Atanime. Et on a une Figma de Hatsune Miku, donc qui est une édition un petit peu spéciale puisqu'elle était vendue seulement au Wonder Festival. Tu sais, ce festival de la figurine et de la maquette au Japon. D'accord. Et elle est inédite. Et là, c'est en Blu-ray. C'est ça. Et alors, le mégalo de la soirée? Eh ben, il est juste à côté, là, derrière toi, regarde. Alors attention, à nouveau World of Yoho, toujours une sérigraphie. On a encore une figurine, cette fois c'est la Snow Miku, donc Snow Hall version. Encore quelque chose qui était vendu exclusivement au Wonder Festival au Japon. On a un buste de Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin, n'est-ce pas? Et puis on a, regarde, ce sympathique appareil de jeu vidéo, une New 3DS Monster Hunter 4, voilà, édition collector. Alors je sais pas si tu connais cette édition, Davy, mais je crois que si tu vas sur les sites d'enchères, elle est quasiment introuvable, elle est très très chère en fait. Alors on aurait pu sauver No Life avec, mais on a décidé de la faire gagner aux spectateurs ce soir, c'est quand même plus sympa. Très bien. Bon alors vous savez ce qu'il faut faire, il faut jouer sur Twitter avec nous, et si vous voulez sauver la chaîne, ne jouez pas sur Twitter avec nous, comme ça on la vendra sur eBay.
On applaudit les Negitachi. Alors, vous avez pu le voir, derrière moi, il y a plein de gens. Donc on va faire un petit tour quand même. On va voir les gens qu'il y a à la soirée. Alors, ah, salut, ça va? Salut, ça va, oui. Passe une bonne soirée. Ouais, et bon anniversaire No Life. Merci à toi. Plein de gens. Hey, José. Ouais, salut, bonsoir, merci, j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors on me dit dans mon oreillette magique que je n'ai pas que on a les résultats. On en... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Oui, on n'est plus en direct? Si, ça c'est bon, mais on nous a volé un câble. Ah bon, on s'en fout, un câble, on s'en fout. Non, tu comprends pas, Davy, c'est vraiment important. C'est le câble qui relie No Life à Internet. On n'a plus Internet? Non! Calmez-vous, calmez, s'il vous plaît. Bon, c'est le bordel, on n'a plus Internet. Mais non. Calmez-vous. Bon, on avait décidé qu'on jouerait avec vous, alors on va jouer ensemble. On va mener l'enquête ensemble, d'accord? Vous allez m'aider à régler ce problème. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher le câble ou est-ce que je vais acheter un autre câble? Pour voter sur Twitter, c'est facile, c'est hashtag rechercher pour chercher le câble ou hashtag acheter le câble pour aller acheter un câble. S'il vous plaît, aidez-moi. On vous laisse quelques minutes pour réfléchir avec une petite compile de 101%. Pour jouer avec nous, c'est très simple, vous allez sur votre compte Twitter et vous utilisez les hashtags affichés à l'écran. Par exemple, vous mettez votre message « Ah, j'adore No Life », hashtag la Game Boy. Voilà. À chaque fois qu'une question vous est posée, No Life tweet cette question. Mais No Life aussi tweet les deux réponses possibles dans deux tweets différents. Donc vous, si vous voulez jouer sans trop vous embêter, vous pouvez seulement retweeter la réponse que vous pensez être la bonne. Par contre, vous pouvez aussi créer vos propres tweets avec la réponse hashtag la Game Boy par exemple. Et ça serait cool si vous pouviez en plus rajouter dans votre tweet hashtag No Life 9 ans. C'est encore plus cool parce que peut-être qu'on peut finir dans les trending topics et ce serait la méga classe. Alors attention, vous ne pouvez tweeter qu'une fois. Enfin si, vous pouvez tweeter plusieurs fois, mais c'est le premier tweet qui est pris en compte. Si vous tweetez la réponse 1 d'abord, puis la réponse 2, ça sera la réponse 1 qui sera choisie. Et si vous êtes méga malin et que vous dites « je vais mettre les deux réponses dans mon tweet », ça marche pas. S'il y a hashtag la Game Boy et hashtag le Game Boy dans le même tweet, ça sera pas pris en compte non plus. Voilà comment on joue au jeu des 9 ans de No Life. Moi, j'aimerais bien qu'en plus vous mettiez des petits messages parce que vous savez, dans 101% sur Twitch, des fois vous mettez des messages et moi je les relis à l'antenne. Et ben là, ça va être pareil ce soir. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre réponse avec le hashtag, mais s'il y a des trucs cool et rigolos, nous on peut les mettre à l'image aussi pendant la soirée. Donc passez un bon anniversaire avec nous. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Oui, j'ai pas changé de t-shirt, je suis sale. Déjà 3 jours que vous pouvez jouer à No Life les aventures. Et là on fait... Pour commencer cette émission, j'aimerais répondre à tous ceux qui m'indiquent que le téléphone sonne. Eh bien, rassurez-vous, je sais. J'ai testé le Puzzle and Dragon 3DS. Depuis le temps que je vous dis que les jeux vidéo c'est dangereux. Putain, c'est quand même trop bien.
si Lewis Trondheim, qui a fait que de la BD et du dessin animé, qui a jamais fait de série live, accepte de coécrire avec moi cette série. Alors, de gros bisous. Bonnes vacances à tous. Alors, si je suis devant vous maintenant, c'est parce que je vous annonce que je quitte No Life. Ah non, mais ça, c'est déjà fait. Le vendredi, c'est 18+. Les autres jours, c'est pas à 18+. Voilà. J'ai une sale manière de récapituler. Oui. Je te passe à toi. Je remercie encore une fois la chaîne No Life pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je repars qu'avec le positif et je vous dis à tous à dans quelques jours à Japan Expo car je ne quitterai les locaux que fin juillet. Bye bye. Bah ouais, on est bien dans 100% aujourd'hui, mais on est en extérieur. En fait, avec le déménagement, tout ça, le plateau de tournage n'est pas encore prêt dans les nouveaux locaux. Ah mais oui, mais c'est une super idée. Et puis bon, bah, on se reverra peut-être une prochaine fois sur No Life. Qui sait, déjà à la rentrée, il y a les derniers épisodes de Nihongo de Kimaska. Et puis ensuite, bah, on verra bien. Allez, bisous, ciao. Passez bonnes vacances et puis je donne rendez-vous en septembre. Ciao. Bon bah maintenant ça y est, le 101% est terminé. On vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit à la rentrée prochaine. Et vous, par contre, vous êtes là à la rentrée. Calmez-vous, je pars pas. Je pars pas, c'est juste parce que, voilà, c'est un 100% bonus. Parce que nous, on est comme ça, nous, on donne. Donc ici un magnifique critical finish en rouge, très très joli, donc très très vif. Et 2 modèles bleus, donc avec les Blobby et avec les héros, bien sûr. Vous avez été 78% à choisir mener l'enquête. Et vous avez eu la bonne intuition puisque c'était la bonne réponse. Donc vous avez un point, les autres, vous n'avez pas de point. Donc, allons directement sur le lieu du crime. Papalapalam. 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 Boing. Boing. C'est là qui est malade. Inspecteur Gadget. C'est là ça va pas. Oh là je suis là. Inspecteur Gadget. Papalapala. Popeye. C'est moi que voilà. Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Je vous arrête là. Popeye. Dou-a-bidou, gadget à main, bidou-a-dou, dou-a-bidou, gadget au chat, bidou-dou, dou-a-bidou, gadget au dou-a-bidou, à part. Papastico, gadget, les bons ils sont là. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, qui marche ou marche pas. Popeye, dou-a-bidou, papa, dou-a-bidou, papa, dou-a-bidou, papa, dou. Papalapala, Popeye, dou-dou-bidou, gadget à main, bidou-a-dou, dou-a-bidou, gadget au chat, bidou-dou, dou-a-bidou, gadget au coin, bidou-a-papa, Plastico, gadget, tout-tout-tout-tout-tout-tout. On voit très bien que le crime a été commis ici, parce qu'on voit très bien qu'un câble a été arraché. Si, on voit très bien qu'un câble a été arraché. Donc je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas des indices, et directement je vois des vers. Vous savez, comme dans les fêtes, les gens, ils écrivent leur nom, et donc ça veut dire que les gens qui ont posé leur gobelet ici sont des gens qui sont passés, c'est des gens qui ont peut-être volé le câble. Donc on a Médoc, suspect numéro 1, Marcus, suspect numéro 2, il n'y a pas de nom, mais en tout cas, il y a une clope dans le fond, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui fume. Moguri, Caroline, Julien, il y en a d'autres. On a José, Seb et un verre où il n'y a pas de nom, mais en tout cas, je pense que c'est une fille ou alors c'est quelqu'un qui met du rouge à lèvres. Ok, voilà, on a nos suspects. Maintenant, par où je commence? Bon, il faut bien commencer quelque part. Donc, je vais aller interviewer soit Julien Pirou, soit Médoc. Je vais aller interviewer le plus vieux des deux. Mais d'ailleurs, qui est le plus vieux des deux? À votre avis, c'est Julien qui est le plus vieux ou Médoc? Hashtag Julien, hashtag Médoc. Allez-y, vous êtes prêts?
votez sur Twitter. Hashtag Julien ou hashtag Médoc. Donc, on est vraiment en direct parce que je ne connais pas la réponse. Donc vous avez choisi Médoc. Médoc est donc le plus vieux pour vous. Eh bien, je vais aller voir Médoc. C'était la bonne réponse, vous avez 1 point. Et il est vieux. Médoc ? Écoute, super. C'est vexant. Tout ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu vexant, mais bon, c'est pas grave. Déjà, dans un premier temps, donc visiblement, je fais plus vieux que Serpirou, apparemment. Donc, mettons. Très bien, mettons. Même si effectivement, je suis plus vieux que lui, mais mettons. Et puis ensuite, donc il y a un méfait qui est commis à un moment donné dans une soirée. Qui c'est qu'on va aller voir pour voir ce qui s'est passé comme effet? Eh ben, Médoc. Voilà, premier choix des spectateurs. Médoc, bravo. Bravo tout le monde, super, on est juste en 2016, il faudrait peut-être penser à updater vos clichés. Mais très bien, moi je dis ça, je dis rien. Bah dis rien alors. Qu'est-ce que tu veux en fait? On a retrouvé ton verre sur les lieux du crime. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça foutait là-bas? Bah j'étais là-bas. Sans mentir? Alors j'étais là-bas, et donc manifestement j'ai bu dans cette salle, voilà. Et j'ai oublié mon verre. Toi, c'est aussi simple que ça, c'est bête, hein? Oui, d'accord. Voilà. Et il y a des gens qui pourraient confirmer que c'est... c'est vrai ce que je dis? Non, que c'est pas toi qui as saboté Internet, surtout. Alors, effectivement, je discutais en fait avec Marcus, figure-toi. Marcus, le parrain de la chaîne, donc voilà. Donc voilà, c'est ça mon alibi. Voilà. Alors, ton alibi, c'est Marcus. Exactement. Ok. On va vérifier ça avec Marcus. Je vais aller voir Marcus, mais qu'est-ce que je lui demande? Est-ce que je lui demande si Médoc dit la vérité ou si je lui demande si... Attendez, je lis à côté. Ce qu'il faisait au moment de la panne de diffusion. Est-ce que je lui demande si Médoc dit la vérité ou je demande à Marcus qu'est-ce qu'il faisait pendant la panne de diffusion? Hashtag Médoc, hashtag Marcus. C'est à vous de jouer et on regarde la compile des 101%, partie 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans presque 101% parce qu'on n'est pas sur fond vert, on est dans No Life. Pourquoi? Parce que ce soir, en ce moment même, là, quand vous regardez ce 101%, en fait, on est en train de tourner le 101% que vous allez voir demain. Ah, c'est vrai, le sommaire de 100%, j'ai oublié. Postier qui livrait des lettres à No Life pensait qu'on est juste en dessous de la porte, donc vous ouvrez pas en disant « Colis !» Le vendredi, c'est n'importe qui, et cette fois, c'est nous, Elsa Chartier. Pierrick Coligny, on est les auteurs de The Infinite Loop qui vient de paraître chez Glénat. Si je devais me résumer, ce serait peut-être une wannabe Jedi, monomaniaque des héros en collant, shootée à Jean-Sébastien Bach, qui ne dédaigne pas l'humour vachard. On se retrouve dans un prochain 101% et cette fois, c'est promis, j'oublierai pas le sommaire. Ils ont demandé à un artiste de créer le Parthénon en Lego. Et je crois que c'est le meilleur moment pour moi du musée. Ça démarre, ça part au quart de tour, c'est la balayette, c'est la tennis sautée à la carotide, toc toc badaboum. Mais je suis magicien, on va faire quelque chose, ne cligne pas des yeux. Mais non. Ah, ça devient intéressant, hein. Finalement ton distributeur il est pas si pourri que ça. Hein.
L'ambulance, 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 l'ambulance. Non, c'est pas possible. Bah, ouais. Moi, je le dis pas. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a, Olivier? Les news. Et là, je vous jure qu'au fond de moi, j'ai fait... Eh ben nous, à No Life, on fait pareil. Mais parfois, ça peut prendre des formes bien plus sournoises. Le vendredi, c'est n'importe qui, et n'importe qui, bah, c'est moi. Alors moi, c'est Anne Fan, je suis le fondateur du journal du Geek et de la Geeks Live. Je pense à toi, spécialité fromagère représentée par une vache rouge qui porte des boucles d'oreilles, la représentant, portant des boucles d'oreilles, la représentant, portant des... Bref. Avec les news. Je sais pas pourquoi, je parle comme ça. Mais je dois être fatigué, sûrement. Je vais aller tuer du gibier, et puis comme ça, je vais revendre mes proies, et ça servira à renflouer un petit peu les caisses de la chaîne. Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est moi. Alors moi, je suis Sam, le réalisateur de Saturday Man. C'est la dernière fois que je fais ça, Alex. N'empêche, t'as vu la team de bâtard? Vous est-il déjà arrivé de vous perdre dans la contemplation du ciel étoilé? Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est moi. Alors, je suis l'un des auteurs avec Michel Bloquelet de La Faute à l'Algo, une nouvelle émission sur No Life. En fait, j'ai été payé pour faire une voix dans Astérix, mais j'ai été coupé au montage. Moitié homme et moitié robot, le plus valeureux de tous les héros. Bioman. Les matérialistes seront peut-être un peu déçus. Bonjour. 金曜の司会はなんぽる時司会のスパエア池です。 J'adore l'opéra et le rugby, mais j'ai un peu peur de ce que donnerait une opérette sur le RC Toulon. Mais ça, je l'ai pas vu, donc voilà, c'est juste un fan qui dit des conneries. Et c'est vraiment n'importe quoi. Non, je vous rassure, je ne quitte pas la chaîne ce soir. Enfin, je sors de No Life parce que je vais en week-end, mais je ne quitte pas la chaîne. Je vous connais, vous allez m'accuser de complaisance, bande de petits pangolins. Et là, il a littéralement découpé un masque de peau sur le torse du pauvre Henri pour l'appliquer directement sur son visage. Alors... Oh, le chien de la casse! Plein de choses à faire parce que, nom de Dieu, on est encore vivant et il faut en profiter. Voilà. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Et ça tombe bien puisque nous sommes de grands enfants. Rien n'a l'éclat de Paris dans la poudre, rien n'est si pur que son front d'insurgé, rien n'est si fort, ni le feu, ni la foudre, que mon Paris défiant les dangers. Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est moi, Michel, qu'auteur avec Gigène de La Faute à l'Algo. Aimez-vous l'opéra? Moi, j'adore ça. Moi, je trouve ça drôle. Alors pourquoi lui poser la question? Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est moi, Julien Pirou. Eh ben voilà, il fallait bien que ça arrive et que ça tombe sur moi en plus. Une minute, qu'est-ce que tu fais là, Élise? Tu m'avais dit que tu voulais faire une émission sur les sœurs. Alors me voilà. Super, merci, bravo pour l'incruste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Donc si ça peut vous rassurer, je ne pars pas. Et puis faut pas déconner, ça fait qu'1 an que je suis là, je compte pas lâcher l'affaire. Parce que tous ces gens, ils ont envie de rire. Forcément, ils sont dans la mort toute l'année. Donc c'est des gens hyper bons vivants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, j'ai la super patate. J'ai eu une idée géniale pour mon sujet du jour. C'est juste que je passais dans le coin et qu'ils avaient personne. Donc voilà, j'étais là pour dépanner comme souvent et puis ça me fait plaisir. Demain, il se passe une chose merveilleuse. Enfin, de mon point de vue. C'est mon dernier 101% de l'année et je me suis dit que j'allais faire un truc spécial. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous, et puis peut-être à l'année prochaine, mais en tout cas, vous savez que... Des gros bisous, je vous aime. Je comprendrais s'il vous fallait une petite aspirine pour vous remettre de toute cette immensité. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et je souhaite aussi pouvoir continuer à regarder nos lives en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 32 milliards 230 millions 205 661. 32 milliards 230 millions 205 662. La majorité sur Twitter a choisi le choix 2. Et ce n'était pas la bonne réponse, parce qu'on est dans une enquête. Et dans une enquête, le mieux, c'est de vérifier les témoignages des gens. Bon, bref, vous avez choisi le choix 2, vous avez 0 point. Enfin, ceux qui ont choisi le choix 2. Mais Marcus est juste là, on va lui poser des questions. Marcus ?
Ça va? Oh, je suis content de te voir. On joue ensemble à Rainbow Six toutes les nuits pratiquement, mais c'est en ligne. On se voit pas en vrai. Là, je peux te toucher. C'est super. J'aime bien quand tu me touches. Et alors, Marcus, on a retrouvé ton gobelet. Ah super, merci. Hey, bon anniversaire No Life. C'est du jus d'orange, hein, je précise évidemment. Sauf qu'on a retrouvé ton gobelet sur les lieux du crime. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ah mais j'étais pas du tout sur les lieux du crime. Moi, j'étais ici. J'étais avec Monsieur Médoc. On discutait. Tout simplement. Et de quoi vous discutiez? Des banalités, de la pluie, du beau temps, enfin surtout de la pluie avec le temps de merde qu'on a en ce moment, de Pain, tu sais, le jeu où on met un mec dans une catapulte, on balance, ça j'adore. The Witcher 3, j'aime bien mais ça me bloque parce qu'ils ont les têtes de polonais. Je me dis c'est bizarre hein. Et en devenant vieux, on devient con en fait, voilà c'est ça. C'est super intéressant. Par contre, moi j'ai une enquête à mener, donc au moment de la panne, t'étais où? Et bah là, donc on n'était pas loin a priori du lieu du crime d'après ce que j'ai pu comprendre, mais on n'a rien vu malheureusement, ça je peux pas t'aider dans l'enquête, je suis désolé, hein, va falloir... Du coup, c'est pas toi qui as saboté Internet? Davy, est-ce que tu me connais? On joue ensemble à Rainbow Six, est-ce que je saboterais autre chose qu'une porte? Non, franchement, non, jamais je ferais ça. Le câble qu'on vous a volé, je sais même pas quelle tête il a. Puis alors franchement, si je devais voler des câbles, j'irais plutôt chez Game One. Déjà, ils sont plus riches. Ils ont une armoire remplie de câbles. Et il y en a qui sont dorés à leur fin, ça j'adore. Mais enfin voilà, donc du coup non c'est pas moi. D'accord, bah merci Marcus, voilà. Merci bien. Et écoutez, bonne enquête les petits amis, moi j'adore les enquêtes, Professeur Layton, Spectre Gadget, tout ça, donc bonne enquête, oubliez pas chaque détail compte, c'est important, donc regardez bien partout, devant, derrière, tout ce qui se passe, et bonne enquête, may the force be with you, je suis sûr que vous allez le coincer le coupable. Merci Marcus, merci. Bonne chance. Bon, alors maintenant pour continuer l'enquête, il faut que je trouve Moguri, il faut que je pose des questions à Moguri, mais Moguri est où? Bon, à vous de voter. Où est Moguri? Est-ce que Moguri est dans l'entrée ou est-ce que Moguri est dans la rédac? Hashtag entrée, hashtag rédac. C'est à vous de jouer. Bon, vous avez été le plus nombreux à voter d'aller chercher Moguri dans la rédac. Alors on va voir s'il est là. Moi par contre j'ai eu l'impression tout à l'heure de le voir partir avec son manteau vers l'extérieur. Vous avez peut-être pas hyper bien regardé, du coup vous avez 0 point. Voilà. Ah bah par contre, oui bah voilà, ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a personne, Moguri n'est pas là. Ça veut dire que Moguri a fui. Ça veut dire que Moguri, on tient le coupable. C'est Moguri le coupable, il s'est enfui, il est parti. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais oui, tu es parti, tu t'es enfui, mais t'as oublié un truc, tu revenais chercher ton manteau, mais en fait, c'est toi qui as cassé Internet. Non, moi je suis juste sorti pour fumer ma clope tranquille. Bien sûr, sortir pour fumer une clope électronique, n'importe quoi. Ben oui, moi je sors pour fumer ma clope électronique. Je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui gênent les autres à l'intérieur, mais moi non, c'est pas mon credo. Gentleman vapeur. N'importe quoi. Enfin, ok, admettons. Mais dans ce cas, tu peux m'expliquer ce que tu foutais sur les lieux du crime? Mens pas, on a trouvé un gobelet. Il y a ton gobelet avec ton nom. D'accord, calme-toi, je te sens un petit peu tendu. T'en veux un petit peu? Verveine, coconut, c'est super apaisant. Non? Tant pis. Oui, les lieux du crime, quoi, le local technique? Oui. Ben bien sûr, j'étais tout à l'heure avec Caro, on a brainstormé un petit peu pour trouver un titre pour la soirée en fait. Enfin, brainstormer c'est un peu... Ouais, il faut le dire vite quand même parce que c'était pas vraiment commun, si tu veux, comme brainstorm. T'es plutôt solo sur brainstorm? Bah, il y en a un qui a plus réfléchi que l'autre, quoi. Ok,
Ok, il nous faut un truc percutant et excitant. Un truc percutant en fait. C'est-à-dire... Percutant, excitant, percutant. C'est pas grave, tant pis. T'as des idées? Ouais, je sais pas. C'est les 9 ans. Alors, si on faisait un truc autour du 9, tu vois, genre, qui vole un 9. Alors, oui, avec le chiffre 9, ça c'est pas mal. Par contre, qui vole un... Je suis pas sûr de ça. 9 Saïd. 9 c'est pas mal, mais je sais pas, je pensais plus... Oh, je sais. No life, cute. Parce que Q, c'est 9 en japonais. Oui, mais je pense que les gens s'en foutent de ça, Caro. Alors, le pont 9? Non, d'accord. Donc là, tu dis juste des trucs avec 9 dedans, ça veut rien dire, en plus ça a aucun rapport avec No Life. Non. C'est vrai. Alors, pourquoi pas? No life, tout beau, tout neuf. 9. Ah, comme 9 en anglais? Non, comme non en allemand. Je savais que j'avais des petits soucis avec l'anglais. Mais tu sais quoi, t'embête pas. C'est bon, je l'ai, l'affaire des 9. Voilà. Waouh, Moguri. Mais t'es trop fort, Moguri. Bravo. Et t'as pas pris du muscle depuis la dernière T'as fois? remarqué? C'est vrai, un petit l'impression. peu. À la salle, 2 fois par semaine. Ah ouais. Je lève un peu de fonte. Ouais, pas comme mon mari, quoi. Ouais, ça s'est vraiment passé comme ça? Bah, demande à Caro, hein, il te confirmera. Ok, je vais demander à Caro, très bien. Sinon, anniversaire. No Life, 9 ans, 9 ans, 9 vies, les chats ont 9 vies. Joyeux anniversaire, No Life. Arrête de parler, c'est chiant quand tu parles, ça m'énerve. C'est nul, Herve. Davy. C'est vraiment nul. Les enfants, vous savez pourquoi on est là? No life. Ok, je vais interroger Caroline pour voir si elle confirme la libye de Moguri. Mais il faut que je la joue fine au cas où ils seraient mis d'accord tous les deux. Ok, mais j'ai une idée. Salut Caro. Ça va? Ça va? Oui, on passe une super soirée, c'est trop bien, non, l'anniversaire de No Life? Ouais, trop bien. Dis-moi, en te voyant là, je regarde ta tête et je me dis, mais dis donc, mais Caro, elle a une tête à faire des brainstorms. Caro, elle a une tête à faire des brainstorms. Alors je me demandais, du coup, est-ce qu'aujourd'hui t'aurais pas participé à un brainstorm, par exemple? Ouais, déjà merci du compliment. Et effectivement, tout à l'heure, je me suis concertée dans le local technique avec Moguri. On était en train d'essayer de trouver un super nom pour cette merveilleuse soirée d'anniversaire. Et c'était concerté, c'est quand même beaucoup trop dire. J'ai un petit peu trop trouvé, il était pas très doué. Hein. Bon allez, il faut qu'on trouve un titre pour la soirée là. Bah, je sais bien, mais moi j'ai pas d'idée là. Bah écoute, réfléchis, on est là pour ça, alors je sais pas, cherche un jeu de mots avec No Life ou avec 9. Oh, ok, ouais, 9 life. Oui, voilà, quelque chose comme ça, mais pas ça, parce que c'est nul. 1. Ouais. No 9? Ouais. Ah, t'aimes pas? Alors, c'est pas que j'aime pas, mais... T'aimes pas? Ok, ok. Dans ce cas, ok, je l'ai. Niners Gonna Nine. Ça avait vachement bien marché l'année dernière. Ouais, mais alors là, ça marche pas du tout. Ah, c'est pas fou. Pas du tout. Attends, ok. Je l'ai. Le chat anniversaire. Parce que chat, anniversaire, les chats, ça a 9 vies, No Life, 9 ans. On est sur un truc un petit peu complexe, comme ça, mais pas mal, je trouve. Q. Ah, Q. Comme 9 en japonais. Ça, c'est sympa aussi, ça. Non. Q comme... Q. C'est nul. Oh. Non mais écoute, c'est bon, laisse tomber, je l'ai. L'affaire des 9. Oh, Caro, t'es trop forte. T'es trop forte, Caro. Oh. En plus, mais t'as trop vite minci après ta grossesse. Merci. Je suis trop impressionné. Oh, c'est trop gentil. C'est ouf. Oh, c'est trop fort, rien. Et ses cheveux, oh, magnifique. Tu utilises quoi? Mais justement, j'utilise un nouveau shampoing. Est-ce que tu veux que je te montre? Vas-y, oh, je veux bien parce que moi, les miens, ils sont tout secs, tout cassants. Ouais, ça se voit. Ah, c'est nul, mais les tiens, oh, je peux... D'accord. Mais je me disais en te regardant tout à l'heure, je me disais beaucoup de choses en te regardant et je me disais, mais dis donc, Caro, elle a une tête à pas changer de gobelet. Je dis, Caro, vraiment, elle a une tête à pas changer de gobelet. Dis-moi, t'aurais pas changé de gobelet pendant la soirée? Écoute, j'ai une tête à beaucoup de choses ce soir, on dirait, mais en tout cas, je n'ai pas changé de gobelet. D'ailleurs, tu vois, je n'ai pas de gobelet. J'en avais un dans le local technique et j'ai pas rebu depuis. D'accord, mais alors du coup, merci Caro, mais à qui est ce gobelet avec du rouge à lèvres?
Mais je sais, il doit être à Julien. Julien? Il est à toi le gobelet avec le rouge à lèvres? J'étais forcément un petit peu inquiet à l'idée d'être interrogé par Davy, car je savais que j'allais devoir lui révéler des sombres secrets sur moi, mais c'était nécessaire, car il fallait à tout prix dissiper un éventuel malentendu. Ok, d'accord. Ton verre, il était sur le lieu du crime, Julien. Donc, depuis le début de la soirée, t'as l'air super mal à l'aise. Donc, je me dis que... Qu'est-ce que tu faisais pendant la panne de courant? C'est toi? Oui, c'est moi, Julien. Non, ah non, tu veux dire pendant le fameux vol, là? Ah, mais en fait, tu vois, tu me connais, hein, j'aime bien que les choses soient faites tout de suite, j'aime pas procrastiner. Et il se trouve que tout à l'heure, j'ai vu que sur Noco, et ben en fait, il y avait un problème de numérotation de Retro Magic. Or, dans 2 semaines, ça sera le 400e Retro Magic. Donc c'est vachement important pour moi que les numéros soient bons sur Noco. Et comme tout le staff était occupé, j'ai vu qu'il y avait un PC de libre là dans la salle serveur, donc j'y suis allé et puis j'ai fait le changement directement, quoi. Ok. Je pourrais t'en dire plus, tu sais, mais pour ça, d'abord, tu lances 3d6 et tu rajoutes ta compétence. Et comme ça, hop, si tu veux... Arrête de faire le maître de jeu, c'est relou. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as saboté Internet ou pas? Demanda-t-il en dégainant son cimeterre qu'il tenait de... Arrête! Non, tu vois, enfin, je saurais même pas reconnaître le câble qui sert à Internet. Bon, à qui appartient ce gobelet alors? Est-ce qu'il appartient à Siro ou à Pascaline? Votez sur Twitter, #Siro ou #Pascaline.
Vous savez qu'on recherche la personne à qui appartient le gobelet. Et vous avez voté à beaucoup de pourcents, 60% Siro. Bravo, vous avez un point, parce que Pascaline, comme on peut le voir, a déjà un verre. Donc, Siro. C'est pas moi. Oh, direct, on a peut-être une gagnante. Dis donc, Siro, c'est exactement ce que dirait une personne coupable. Que dirait une personne non coupable? Bah, une personne non coupable, elle dirait rien, justement. Ok, ça va, tu m'as l'air un petit peu stressé? D'accord, alors on va sortir l'artillerie lourde. Ce gobelet qui était sur les lieux du crime avec les traces ostensibles de rouge à lèvres, est-ce que tu le reconnais? Allez, à vous. Bon, ok, c'est mon verre. J'étais dans la salle tout à l'heure, mais c'est juste parce que je suis allée charger mon portable qui était déchargé, tu vois, c'est tout. J'ai pas plus. Ok. Tu marques un point, mais... Et vous aussi d'ailleurs, mais... T'as pas plus d'informations que ça? Bon, écoute, Davy, ça reste entre nous, hein. Mais je crois que je n'étais pas toute seule dans la salle. Il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un près des machines qui trifouillait des choses, c'est tout. Parfait. On va pouvoir avancer un peu avec cette information. Mais j'ai rien vu parce qu'en fait il faisait sombre, il n'y avait pas de lumière, donc moi j'ai pas pu voir qui c'était, j'ai pas vu son visage. Je sais même pas si c'est une fille, un homme, franchement... Il n'y a rien qui t'indique un truc que t'as entendu? C'est encore plus bizarre parce que j'ai quand même entendu quelque chose. Cette personne sifflait, elle sifflait une mélodie qui faisait un peu... Enfin, c'est une polka, je crois que c'est Yevan Polka. Ma main a coupé que ça sifflotait Yevan Polka. Mais j'ai rien vu d'autre. C'est bien, tu ferais une bonne poucave, Siro. Hein. Merci. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Faut-il que je retourne sur les lieux du crime avec Siro, ou est-ce que je dois aller questionner les Negitachi qui viennent interpréter la chanson qu'elle a entendue, donc la chanson du coupable? Pour voter, c'est sur Twitter, hashtag lieu du crime ou hashtag Negitachi. Allez-y, c'est parti, hashtag lieu du crime ou hashtag Negitachi.
Vous avez voté et vous avez choisi les Negitachi. Donc vous voulez que j'aille leur demander si ils ont volé le câble. Les gens qui sont là. Ouais, vous êtes haut, vous êtes tellement haut. Non. Est-ce que vous étiez dans la salle là-bas tout à l'heure ou pas? Non, là on peut pas là. Ok. On va faire un truc puisque Siro a entendu siffler. Vous allez siffler pour voir si c'est pareil, d'accord? Notre hymne. On siffle notre hymne. Votre hymne. Bah, on y va. Stop. Fred siffle l'hymne. Qu'est-ce que je fais avec Fred? Est-ce que je le fouille? Ou alors est-ce que je lui montre le gobelet avec la cigarette à l'intérieur? Votez sur Twitter, #fouiller, #gobelet. Fouiller ou gobelet. Il y en a un que je préfère que l'autre. À vous de voir.
Vous avez voté sur Twitter et vous avez choisi la fouille. Fred, je vais te fouiller. Parce que les gens, ils l'ont demandé. Tu veux vraiment me fouiller? Bah, moi personnellement, bon. Vas-y, fouille-moi. Mais fouille-moi partout. Alors, bon. Là, voilà, vous avez 0 point parce que pourquoi. Arrête. Pourquoi le coupable aurait gardé le truc sur lui? C'est bon, rhabille-toi, enfin au moins un bouton. Fred, est-ce que tu connais la Yevan Polka, Fred? Hein? La Yevan Polka, la Polka. Stop, arrêtez tout. Fred, on te conseille de plus répondre à leurs questions à partir de maintenant. À compter de maintenant, le cabinet M&M's représente les intérêts de Monsieur Stein. C'est-à-dire que dorénavant, toute demande devra transiter par nous. Mais attendez, mais vous n'êtes pas avocat, les mecs? Désolé mec, on a fait ce qu'on a fait. Messieurs, jurisprudence, monsieur l'honneur. Putain, vous êtes cons les gars, vous me faites passer pour le coupable là. Non mais en fait, j'étais juste dans la salle pour vérifier que la deuxième compile de 101% était prête, parce qu'on doit la diffuser là. Okay. Mais tu veux pas la finir ta fouille? On va regarder la compile et je... Je suis désolée, mais moi j'étais dans la salle tout à l'heure et c'est pas le son que j'ai entendu. Hein. Ce qu'il a sifflé, c'est pas du tout ça. C'est clair, c'est le pont de la rivière Kouai. On regarde oui, j'arrive. On regarde. J'arrive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Et oui, je remplace exceptionnellement Benoît aujourd'hui. Pour pallier son absence, vous le voyez, j'ai mis mon plus beau t-shirt bisou. C'est une nouvelle année qui commence et je vous la souhaite excellente. Eh ouais, mon tout premier 101%. C'était bien pourri, hein, à part le t-shirt. Puis à l'époque, j'étais plein d'énergie, plein d'avenir. Je sais pas ce qu'il y a pu foirer en cours de route. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, humain, adulte ou humain, enfant, chat, chien, hamster, oiseau, suricate. Au sommaire de l'émission, la critique de jeu, c'est Assassin's Creed Chronicles India. Maintenant, ils vont en Inde. Bon, très bien. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau 100%. Alors, comme vous avez pu le constater, on a un petit peu perdu Benoît dans une autre dimension. Je prends le contrôle de l'antenne. Si quelqu'un veut se prendre pour un héros, qu'il n'hésite pas, je lui tirerai dessus. Hein? Demain, vous connaîtrez un monde meilleur. Ne cédez pas au désespoir. Redressez-vous et regardez vers l'avenir. Un avenir où les hommes seront libres et égaux. Et n'oubliez pas, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit en équipe Reddit ou en équipe tout court, le point commun, c'est l'équipe. C'est marrant. Poulpe. Et je fais, oui, poulpe. 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 Le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est moi. Je suis Maiko. Ça fait 20 ans que je suis en France et je suis japonaise. Au Michigan, il est interdit d'attacher un alligator à un radiateur. Oh non, fais chier. Quoi, il y a un problème? Évitez juste de mettre du fromage dans la quiche Lorraine, s'il vous plaît. Pensez à moi. Merci. Eh bien, pour la toute première fois, nous allons faire un J-Top en direct. Que vous dire si ce n'est attention, vous mettez les pieds. Et dans la salle, on entend des gens faire ouais, ouais. Sauf que je peux pas le faire puisqu'on est à la télé. Donc du coup, je vais m'arrêter de parler. Le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est moi, Nico Itoride, illustrateur chez Disney et auteur de bande dessinée. Bon voilà, 100% c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vais y aller parce que je suis un petit peu pressé, d'accord? Moi, je me suis plongée dans les 17 pages du rapport présenté à l'époque devant le Conseil supérieur de la langue française. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Dans la Terre, en fait, il y a un soleil, ok? Et que l'écorce terrestre, en fait, les gens, ils vivent contre, en fait, à l'inverse de nous. Toi, qui ne connais pas beaucoup Lucky Luke, sache-le, les Dalton sont morts. Et ça, c'est chouette. Hein?
Quoi? Vous avez déjà entendu ça quelque part? Salut, le vendredi c'est n'importe qui, donc aujourd'hui c'est moi, Radigo. Est-ce que vous êtes dans le mood pour une petite battle? J'adore les Street Fighter et j'ai envie d'y jouer et j'achète le jeu. Ouh là, c'était pas le bon générique ça. Non, c'est normal, c'est parce qu'on présente 101% aujourd'hui. Et il faut qu'on fasse quoi? Je sais pas, on a qu'à faire un tuto sur comment présenter 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui. Je m'appelle François Mauge, infographiste, et vous m'avez peut-être déjà vu dans les debug modes de chez Marcus ou de 56cast notamment, dont j'ai fait les habillages. Il n'y a pas un épisode qui se ressemble, on n'a pas un format fixe, parce que justement on voulait garder cette liberté. Là, c'est un peu le grand écart. Alors, si ça vous frustre, ne regardez pas, d'accord? C'est la dernière fois que tu nous impliques dans un de tes paris de merde, Kevin. Danse, continue à danser. N'oublie pas, ta vision est basée sur le mouvement. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot, héros, cadeau d'Ulysse, pour Télémax en fils. Hier, on a terminé à genre 21h et du coup, j'ai la tête dans le cul. Voilà. Bon, bah, ce 101% touche à sa fin. Excuse-moi, mais à mon époque, c'est comme ça qu'on règle les échanges. Débile. Salut, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, Caféine. Non. On accélère. D'accord? Ok. C'est bizarre quoi. 金曜の司会は南ポルトキ、司会のカラーコードです。カラーコードななみです。マリサです。マコです。Paul, mais remets ton pull immédiatement. Non, Paul, qu'est-ce que tu fais? C'est la liberté. J'ai vraiment l'impression qu'Internet me rend de plus en plus misanthrope. Il y en a qui rotent et qui ne s'excusent pas. Ainsi, la J-pop sur nos lives, c'est fini. Tout simplement parce que ça n'intéresse personne. N'est-ce pas, cher Sébastien? Oui. Et il avait raison. Putain, il avait raison. Adieu tous les sabres laser, les kamehameha, ça ce serait pas pour tout de suite. Le monde et nos lives ne sont-ils pas dirigés par les Illuminati? Le vendredi, c'est n'importe qui. Aujourd'hui, c'est moi, Genius, animateur et chroniqueur sur Game One et ancien joueur professionnel de Tekken. C'est assez malin comme initiative. Et là, les gens me regardent, Tu vas répéter à personne, hein. Tu vas pas me dénoncer. Le vendredi, c'est n'importe qui, pardon, je suis Concombre. Et je suis Amo, et nous sommes, entre autres, les deux présentateurs du podcast LOL Japon. Ça donne envie, hein, ça a l'air chouette. Il est assez probable que mes parents me regardent. Coucou papa, coucou maman. Sale vieux, arrête les vidéos, c'est plus de ton âge. Le vendredi, c'est n'importe qui, et ce vendredi-ci, c'est moi, Risotto Show. Je suis stagiaire monteur à No Life, j'ai fait quelques apparitions dans la non-série, et je suis référent streaming du Stunfest, le festival international des cultures vidéoludiques que certains d'entre vous doivent sûrement connaître. À bientôt sur No Life, peut-être. Ça va. J'espère que ça vous a plu. J'adore! Je me présente Gaïa l'avocatrice. Je joue dans la web-série Noob, mais également dans Warp Zone Project. Quel est le point commun entre un perroquet mort, un benet bien né et un cours d'autodéfense contre des attaques de fruits frais? Je suis plus calme que la semaine dernière. Oui, parce que j'ai les mains dans les poches. Pourquoi? Parce que j'ai mal. Mais plus important, regardez cette vidéo de chat. Oh, qu'il est mignon! 金曜の司会はナンポルトキ。司会のひとみといです。 Bonjour chers téléspectateurs, je suis Paul 2.0. Aujourd'hui, j'ai mon visage sérieux. C'est soit tu fais le robot, soit tu fais la voiture. Il se transforme pas. Le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est la touche féminine de l'équipe des Seigneurs d'Outre-Monde. Tu loupes la plateforme, tu tombes dans le vide, tu meurs, et là, ça écrit « Vous avez perdu votre 20 000 d'XP ». Et tu fais « En fait, il n'y a pas vraiment de morale ou de message que j'avais envie de faire passer. Je me calme, je prends une date fourrée, et la vie reprend son cours. Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est moi. Je m'appelle Eric, je suis stagiaire chez No Life. Vous m'avez déjà vu présenter le J-Top. Sortez vos crayons et prenez des notes si cela vous intéresse, car j'aimerais vous donner quelques références pour un petit voyage en Baroki. J'ai joué à Tabletop Racing World Tour. Impossible à dire. Les mecs, au lieu de dire jeu de voiture, ils disent Tabletop Racing World Tour. Et sinon, j'avais envie de vous parler de la ville de Bruxelles que je trouve très belle parce qu'elle a une très belle architecture avec tout ce qui est... Le vendredi, c'est n'importe qui. Aujourd'hui, c'est moi, Lazare. Je suis modérateur sur le forum de No Life. Marius? Oui? Bon bah je crois que tu vas être obligé de rester bloqué dans l'incrustation de No Life, hein. Désolé. Bon bah nous c'est la fin de ce 101%, on se retrouve la prochaine fois et probablement avec Marius dedans. Trop marrant, abonne-toi.
Ouais, alors désolé, c'est peut-être la seule solution que j'ai, comme t'es bloqué dans l'incruste, mais regarde, tu vois, j'ai incrusté la rue, du coup tu peux rentrer chez toi dans l'incrustation de No Life, mais c'est le maximum que je peux faire. Ça ira? T'inquiète pas, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon allez, salut Paul, merci hein. Bon, je vous cache rien, mais l'enquête est un petit peu comme une file de gens qui attendent de faire le train de la mine. Elle piétine. Du coup, j'ai besoin de vous. Aidez-moi. Est-ce que je dois annoncer, genre, très fort, là, dans la soirée, « Je connais le coupable !» pour voir si ça déclenche une réaction, ou alors est-ce que vous me laissez le droit de jouer à Puzzle and Dragon? Voilà. Donc votez, jouez, hashtag coupable ou hashtag Puzzle and Dragon sur Twitter. Allez-y. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, plus à notre âge. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Rien ni personne sur mon chemin ne pourra me briser, car pour accomplir mon destin, je suis déterminé. Quand il faudra passer à l'action, nos amis seront là, et tous ensemble nous gagnerons le dernier des combats. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, plus à notre âge. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon. Cette chanson me rappelle mes vacances à Bourg-Palette. Bon, vous avez choisi le choix numéro 1. Je dois balancer dans la soirée. Je connais qui est le coupable pour voir s'il y a une réaction. Bravo, vous avez gagné 1 point. Pourquoi j'aurais joué à Puzzle and Dragon? Ça servait à quoi? Donc, attention, jeu d'acteur, comédien. Je sais qui est le coupable. José? Je suis allé dans la salle technique, c'est vrai, j'avoue, j'y étais. On sait, José, puisqu'il y avait un gobelet avec ton nom dessus dans la salle. Mais qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Eh ben, je me suis isolé pendant un petit moment parce que j'avais envie de regarder les matchs de Roland-Garros. Oui, alors je sais, là, vous me jugez, mais voilà, moi, j'ai la passion de la raquette. J'ai de la terre battue dans les veines. Vous voyez, je pense au service à la cuillère de Michael Chang. Arrête, José, arrête. Vous vous dites, ok, alors ce mec, il y a une soirée formidable avec amis et collègues, et voilà, il préfère regarder des matchs. Voilà. Oui, non mais ça fait des heures qu'il n'y a plus de match. C'est vrai. Bon, ok, j'avoue. Je suis allé dans la salle technique parce que j'avais envie de m'isoler un petit peu pour regarder des vidéos de chiens en costume. Oui, alors vous pouvez penser ce que vous voulez, mais j'étais pas tout seul. Il y avait Julien, il y avait Siro, et on a ri avec ces excellentes vidéos. Il y a le petit Tekel avec la chapka dans la neige. Il y a le Pékinois en costume de footballeur américain. Et toi, Mogori, tu sais, il y a le Jack Russell en costume de déménageur. Mais dis-leur, toi, c'était drôle.
Non, c'est vrai. Non, il a raison, parce que en fait, le chien, on aurait dit 2 petits mecs qui portaient un carton comme des déménageurs. C'est vrai que c'était un petit peu drôle. Non, c'est vrai. Alors je crois que ce soir, si j'ai été coupable de quelque chose, c'est d'aimer les animaux et le fun sur Internet. Ah oui. D'accord. D'accord. Merci José. Mais alors, attends. Donc ok, donc il regardait des vidéos, donc c'est pas lui qui a volé Internet. Bon, alors, il restait quoi déjà comme prénom sur les gobelets? Il manque un gobelet, on n'a pas vu une personne. Vous vous rappelez, vous? C'est Alex ou Seb qui avait sur les gobelets? Hashtag Alex ou hashtag Seb? Hashtag Alex ou hashtag Seb? Vous avez joué sur Twitter et vous nous avez dit à je sais pas combien de pourcents, beaucoup, 91% d'aller voir Seb. Et effectivement, c'est la bonne réponse. C'était bien le gobelet de Seb qu'il restait. Donc, bah Seb est là, ça tombe bien. Seb, dis donc, ça va? Salut Davy, ça va et toi? Ça va. Alors, il y avait ton gobelet dans la salle technique. Donc, je voulais savoir, toi, ce que tu avais fait ce soir. Ah, tu veux que je te fasse le point sur la soirée? Oui. Bon, alors, on a discuté. Seb, téléphone! Oui, je sais. Mais en fait, si tu veux, voilà, on est en train de préparer de nouveaux cocktails, mais on n'est pas sûr encore, tu vois. Donc, dès que j'ai des nouvelles, je vous annoncerai un petit peu, voilà, ce qu'on a décidé, ce qui va se passer, et voilà, voilà. Ok. Et sinon, d'autres choses? Oui, alors je vais faire un point sur le niveau des chips. Donc vous savez que c'est très important pour l'équipe, mais là on a un problème sur cette soirée. En fait, le niveau des chips baisse lentement, mais sûrement. Et voilà, je sais pas comment on va s'en sortir, mais voilà, vous savez ce qui va se passer si on n'a plus de chips. C'est vital pour l'équipe. On parle vraiment de chips? Bah oui. D'accord. Très bien. Ton conseil de regardure? Alors mon conseil de regardure, c'est le début de la soirée des 9 ans, parce que si tu l'avais vu, tu te souviendrais peut-être que c'est moi qui suis venu te dire qu'on avait volé le câble d'Internet de No Life. Donc c'est pas moi qui l'ai volé, puisque je suis venu te voir. Ah bah oui, c'est sûr. Bah du coup, qui est le coupable? Bah c'est à vous de jouer maintenant. Qui est le coupable? Vous avez 9 propositions. Les 9 gobelets qu'on a trouvés dans la salle technique. Est-ce que le coupable, c'est Julien, Médoc, Marcus, Moguri, Caroline, Siro, Fred, José ou Sébastien? Pour voter, c'est très simple. Hashtag Julien, hashtag Médoc, hashtag Marcus, hashtag Moguri, hashtag Caroline, hashtag Siro, hashtag Fred, hashtag José ou hashtag Sébastien. Jouez. No.
Donc, on va enfin savoir qui est le coupable. Alors, maintenant, c'est l'heure des révélations, car si à l'heure qu'il est, les téléspectateurs de No Life se sont probablement déjà fait leur idée, moi je sais qui est le coupable. Les gens ont voté à combien de pourcentage? À qui? Ils ont voté pour qui? On ne sait pas encore. Très bien. J'annonce, le coupable est Marcus. Mais pas du tout, mais ne l'écoutez pas les petits amis, c'est un tissu de mensonges, je suis innocent comme un agneau, petit agneau qui bêle. Voilà, non. Je peux le prouver. Car de toutes les personnes que les téléspectateurs et moi avons interrogées, Marcus a été le premier à me parler de câbles manquants. Or, à ce moment-là, il n'y avait que Seb et moi qui étions au courant que c'était un câble qui avait été volé. Et alors, je vois pas du tout ce que ça... Mais je vois pas du tout ce que ça prouve. Je vois rien, y a rien. Non, attendez. Marcus n'a pas agi seul. Il avait un complice. Et le complice qui l'a couvert et qui a d'ailleurs discuté avec lui toute la soirée, c'est Médoc. Pas toi, Médoc, non. Alors là, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Attendez. Cette histoire de sifflement que Siro a mentionné à un moment donné, elle tient pas vraiment debout. Marcus, est-ce que tu peux siffler devant tout le monde, s'il te plaît? Je siffle aussi mal que je joue aux jeux vidéo. Tu veux vraiment que je me ridiculise devant tout le monde? Eh bien là, toi et tes spectateurs, Davy, on voit bien que vous vous êtes trompés. Ah, voilà. Oui. Ouais, non, attendez. Je vais composer le numéro de Marcus. Et alors? Je vois pas ce que... Vous allez voir. On m'appelle? La sonnerie de Marcus. C'était ça, je me souviens. Ouais, j'ai entendu ça. C'était ça. Donc Marcus, pourquoi? Ok, je vais tout vous dire. T'es pas obligé, Marcus. T'es pas obligé de leur dire. Laisse, c'est de ma faute. T'as été un gars super, t'as été un véritable ami, tu m'as dépanné, mais il faut avouer la vérité. Voilà, c'est de ma faute. Il se trouve que j'ai demandé un petit service à mon ami Médoc en début de soirée. Voilà, avec toutes ces années de gros doigtitude où vraiment j'ai été mauvais aux jeux vidéo, nul. J'ai développé énormément de gros doigtitude, donc j'ai des gros doigts et j'ai une petite perversion. J'aime bien qu'on me tape sur les doigts, en fait. Et donc, j'ai demandé à Monsieur Médoc de me rendre ce petit service. On peut dire que c'est une sorte de fétichisme. Ok, mais ce n'est pas sale. Voilà. Ouh, ah oui, mais plus fort, allez. Ouh, oh oui, oh c'est bon ça. Oh oui, allez plus Tiens fort. sur tes gros doigts. Oui, oh mes gros doigts. Oh, je sais pas jouer. Oh, Tu sais pas sauter. Non, voilà, je sais pas sauter, je sais pas faire. Oh oui, sur le pouce là, sur mon gros pouce qui m'a. Oh oui, c'est bon. Je fais ça pour toi, Marcus. Oui, je sais. Continue, tais-toi, frappe plus fort. Vous savez tout. Ok. Certes, mais alors le câble, pourquoi vous l'avez pas remis à sa place après avoir fait ça? En fait, on avait peur de se faire surprendre. Voilà, on pensait pas on avait peur que quelqu'un arrive. Voilà. Et puis voilà, on voulait pas qu'on nous prenne quand même un petit peu embarrassant. Et moi, je savais pas comment exactement le rebrancher, donc c'est pour ça que... Et puis on a entendu quelqu'un venir, bon, on imagine maintenant, avec du recul, que c'était Siro, du coup, qui... Mais d'accord, mais alors,
Pourquoi diable ne pas avoir tout avoué dès le début de la soirée? Tu veux dire ne pas avoir avoué à tous les spectateurs de No Life et au monde entier qu'avec Médoc, on s'isole dans une petite pièce pour se fouetter à coups de trucs un peu SM avec un câble RJ45? Ouais, je suis con. Ouais, merci Marcus. Merci pour ta franchise. Je préférerais que ça se sache pas, si c'est possible. Bien sûr, ça reste entre nous et le public. Et Médoc, on aimerait tous avoir un ami comme toi. Écoute, je suis un style de Captain America, je saute sur les grenades pour les amis. Je l'aurais... Le voilà. Et j'en prendrais bien un petit coup d'ailleurs pour le placer, pas les Arrête, ça suffit, on s'est assez donné en spectacle. Je pense que vous avez déjà pardonné Marcus, parce que moi je l'ai déjà pardonné, parce que je sais qu'à No Life, c'est la tolérance et l'acceptation des fétiches d'autrui, à condition de ne pas toucher à Internet. Voici quand même une question subsidiaire pour gagner les cadeaux, pour départager les gagnants de la soirée. S'il y a des égalités, c'est très gênant. C'est très bizarre. J'ai cru que c'était Fred. Combien de mails a reçu Jean Foutre depuis qu'il est youtubeur? Il suffit d'écrire hashtag et un chiffre dans votre tweet avec No Life 9 ans à l'intérieur. Hashtag No Life 9 ans. Combien de mails a reçu Jean Foutre depuis qu'il est youtubeur? Allez-y, le chiffre et hashtag No Life 9 ans. C'est parti. Les enfants, vous savez pourquoi on est là? No Life. Merci à eux, merci beaucoup. J'ai le nom des gagnants. Vous étiez 600 à jouer ce soir, ce qui est bien, mais pas top. Le gagnant du 3e lot est
Jimzit, eh oui, je vais dire que des pseudos. Hein, il n'existe pas en vrai. Jimzit, bravo. Le gagnant du deuxième lot, on dirait une pub pour une pharmacie, Advil Caps. Et le gagnant de la 3DS, qu'il va directement revendre sur eBay à mon avis parce qu'elle coûte super cher, est Anime Cugno. Bravo. Je rappelle que ces lots ont été offerts. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci à Nintendo, merci à Anime, merci à Édition Volumique, à French Paper Art Club, à Asmodée et à Good Smile Company. Merci beaucoup. Et pour terminer, je voudrais remercier Angela à la réalisation, les cadreurs Aurélien et Jonathan, Médoc et Moguri à l'écriture, Axel au son, Cyril et Brian à la technique et bien sûr tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir et les Negitachi. Merci. À l'année prochaine pour les 10 ans peut-être. Salut.